inépuisable de vie vient de votre cœur, puis c'est la chose la plus importante à garder. Ensuite, dans Jérémie 17, 9, je dis les versets, mais on ne prendra pas le temps de les lire, là. Je vais aller à mon message. Il dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Il est méchant, le cœur. C'est des versets qu'on ne veut pas entendre. Il me semble que j'ai bon cœur, moi. Il me semble que j'ai un cœur qui est en paix. Non, 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 non. Il est tortueux. Tortueux, ça veut dire que c'est un peu comme ça, là. Tordu, méchant. Qui peut le connaître? Il y a juste Dieu qui peut le connaître. C'est pour ça qu'il faut essayer de travailler au chemin de notre cœur pour savoir c'est où que j'ai pas pris la bonne route. Où j'ai pas pris la bonne route. Donc, dans toute situation vécue au quotidien, tu auras toujours un choix. Dieu te met devant toi la vie ou la mort. C'est dans Deutéronome 30, 14. Dieu met devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, le bien ou le mal. C'est toujours devant toi. À toi de choisir. Évidemment, le chemin de mort, c'est quoi ce chemin de mort? C'est un chemin de destruction. Qu'est-ce que c'est le chemin de destruction? C'est pas juste la drogue. Hein? C'est les angoisses, les inquiétudes, la honte, la culpabilité, tout ce qui entoure le péché, puis l'espèce de peur, de fuite qu'on fait souvent. L'être humain est facile à se trouver des fuites quand il doit faire face à la réalité. Alors ça, c'est un chemin de mort, mais Jésus est mort, justement, il est ressuscité. Prenez la vie, le chemin de vie, mais on doit le choisir. Puis pour bien le choisir, il faut au moins se connaître un peu. Ah oui, moi j'ai ma vie en Jésus-Christ. Des fois, on regarde la vie des gens, pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise direction, un mauvais choix. Toujours possible de revenir dans le chemin de vie. Il n'est jamais fermé, ce chemin. Mais par contre, ils disent qu'il est étroit. Il est de plus en plus étroit, il est resserré. Le chemin spacieux, large, on sait que ça mène à la perdition, ça. C'est dans Matthieu 7, 13. Donc, ce chemin de vie, il est étroit et de plus en plus resserré. Puis même la porte, ils disent qu'il y en a peu qui le trouvent. Il y a peu qui trouvent le chemin de la vie, puis il y a peu qui trouvent la porte étroite. Mais c'est quoi une porte étroite? Moi, je suis petite, elle doit être étroite. Étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Donc, ça, c'est le chemin du cœur qui se resserre à mesure qu'on commence à connaître Dieu. On avance avec Dieu, on donne notre vie au Seigneur. On n'a pas d'idée de ce qu'on fait. Hein? Il va nous amener dans un chemin étroit, mais on a toujours le choix. Puis il va toujours nous reprendre aussi. Donc, comment demeurer sur ce chemin étroit qui se resserre de plus en plus? Vous avez juste regardé ce qui se passe dans tous les pays autour de nous, le monde. Tu t'aperçois qu'on est un peu à contre-courant. Nous, les chrétiens, de plus en plus, on veut marcher avec Dieu. C'est plutôt le chemin large, on est resserré. Puis on sait qu'il y a des chrétiens qui meurent encore. Persécution, église volée ou incendiée. Il y en a partout dans le monde maintenant. Plus encore depuis quelques années. Donc, la base, c'est quoi de ce chemin resserré? C'est la disposition du cœur. Mais est-ce que vous le connaissez, votre cœur? Non. Donc, c'est ce qu'on va travailler un petit peu. Je vais reprendre, pour ceux qui n'étaient pas là au mois de novembre, j'ai toujours parti, moi, de 2 triangles. Il y en a qui avaient pris des notes, j'avais même laissé mes notes. Les 2 triangles, ça représente nous, l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, avec un petit E. Puis, évidemment, dans notre corps, bien, il y a le cœur. C'est ça. C'est ça qu'on va essayer d'aller trouver. Par contre, Dieu, lui, il est aussi en Trinité, Dieu le Père, puis il y a Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit, je représente par un oiseau ou un gros E, là, esprit. Puis lui aussi, il y a un cœur. Donc, il faut apprendre à être cœur à cœur avec Dieu. Ça veut dire qu'on se ressemble un peu, on est créé à l'image de Dieu. Si je dis à l'image de Dieu, mais pour ressembler à Dieu, il faut être converti. Je suis né à l'image de Dieu, corps, âme et esprit, mais je ressemble à Dieu dans la mesure de ma conversion. Donc, c'est-à-dire à mesure que mon cœur se transforme. Et comment qu'un cœur peut se transformer? Il y a juste l'amour qui peut transformer un cœur. Quel amour? L'amour de Dieu, mort sur une croix, ressuscité pour nous donner la vie. Ça, c'est un principe. On va dire, ben oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compensé tous mes péchés, j'ai fait la prière de repentance. C'est plus que ça. Ça, c'est un premier pas pour toucher le cœur de Dieu. Puis même, je dirais plus que chaque être humain sur la terre, que ce soit l'épicerie ou n'importe où dans vos vies, tout le monde a un cœur. Vous êtes bien d'accord avec moi? Hein? Tout le monde a un cœur. Puis à l'intérieur, il y a un tout petit cœur, tout petit, qui est la pensée de l'éternité. Puis ce souffle-là que tout être humain a, la plupart du temps, il reste à l'état embryonnaire, je dirais. Dieu, il est là, caché, bien caché. Des fois, il faut gratter pour le trouver. Mais tout être humain a Dieu au fond de son cœur, caché, sous des débris, des encombrements, des ordures de tous les genres. Donc, tout être humain a une pensée d'éternité, a Dieu en lui. Malheureusement, on ne le voit pas s'exprimer beaucoup chez d'aucuns par rapport à d'autres, parce que
Premièrement, nous autres, en tant que chrétiens, on a invité le Saint-Esprit dans notre esprit. Il y a une régénération qui est commencée. On ne pense plus comme le monde. Nos esprits, nos pensées sont renouvelées. La pensée, c'est dans l'âme, ça. À mesure que l'Esprit Saint nous commence à nous travailler, notre pensée devient renouvelée. C'est drôle, on ne pense pas comme dans le monde. On lit les nouvelles, on n'a pas la même pensée qu'eux. On discute avec des gens, je ne parle pas d'argumenter, mais c'est drôle, je ne pense pas de même, moi. La pensée, elle se renouvelle par l'Esprit Saint. Ce monde-là qu'on voit qui n'ont pas Jésus-Christ, ils ont peut-être des bonnes façons de vivre, là, des bonnes valeurs, mais n'ayant pas Jésus-Christ, n'ayant pas reconnu Jésus comme son sauveur, bien, ça reste à l'état embryonnaire. Le cœur va rester à l'état embryonnaire. C'est triste. On voudrait leur dire, accepte Jésus, donne ta vie, tu vas voir le changement. Bon, les gens ont le droit de choisir la vie ou la mort, le bien ou le mal. Ça, c'est le choix personnel. Donc ici, quand on invite le Saint-Esprit, parce que l'homme ici, c'est un esprit naturel. Il ne connaît pas les choses de Dieu, puis il ne veut rien savoir. Vous en connaissez des gens, parle un peu de Dieu, il ne veut rien savoir. L'esprit naturel n'est pas éveillé aux choses spirituelles. On invite le Saint-Esprit dans la repentance. Tout de suite, il se passe quelque chose. On devient des êtres spirituels. On l'était à l'état embryonnaire, je dirais. Là, on l'est un peu plus. Donc, notre petit cœur ici, si je reprends le cœur, notre cœur va s'agrandir un petit peu. Ça commence à prendre d'expansion. Le cœur s'affermit, le cœur se devient pacifique. Il de plus en plus s'approche du cœur du Père, reconnaît l'amour du Père, reconnaît que je suis aimé du Père. Donc, le changement se fait au niveau du cœur. Si le cœur est transformé, c'est sûr que l'âme est un peu moins tu sais, un âme, là, vous savez ce que c'est? Il y a un matin, on s'affile, puis le lendemain matin, ça ne file pas. Puis là, je suis tombée malade, puis là, je suis en vacances, puis là, j'aimerais toujours être en vacances, mais non, j'ai le travail. C'est ça, nous autres. Mais Jésus, lui, si on prend Jésus maintenant, on va faire le triangle, on va dire que c'est Jésus. Le seul qui est venu, Dieu sur la terre. Évidemment, il y a un corps, il y a une âme aussi, puis évidemment, il y avait le Saint-Esprit en toute mesure. Mais il y avait un cœur, lui aussi. Puis, est-ce que lui, il y avait des up and down comme ça? Oui. Mais non. Lui, il était unifié. Je vais faire un cercle comme ça. Donc, c'est notre but dans la vie, c'est de devenir unifié à l'intérieur de nous. Arrêtez d'avoir ce... L'un file pas, un coup de téléphone, puis la journée est finie. Un tel, ah, c'est super. L'autre, c'est non, je veux pas. C'est tout le temps comme ça. Il faut en venir l'unité parfaite en Jésus-Christ sur la terre. J'avoue que ça va être pratiquement impossible. Mais par contre, on peut être un peu mieux modulé comme ça. On peut être modulé. Il arrive quelque chose, merci Seigneur. Il arrive quelque chose, je sais que tu es en contrôle. Ça, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Pas juste dans les pensées, tu vois. Donc, comment être unifié, être un, ça c'est dans Jean 17, entre autres. Jésus, il prie la prière à ses disciples, il dit, comme moi je suis un avec le Père, je prie que vous soyez un avec nous. Nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la prière de Jésus, juste avant d'aller à Gethsémani puis de mourir sur la croix. Il veut qu'on soit un avec lui. Il veut qu'on soit un à l'intérieur de nous, comme lui il l'est, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ça doit être notre but dans la vie, d'être unifié en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, qui va nous travailler, il nous travaille intérieur, c'est ça pour dire. Après ça, donc il y a du ménage à faire dans notre cœur. Je suis tombée sur un livre, moi je lis beaucoup de livres, Évangélisation des profondeurs. Pourquoi ce livre-là? On me l'a donné en cadeau. Oh, c'est intéressant, on commence à lire. Dès les premières pages, j'ai tombé sur un mot qui s'appelle enfermement. Enfermement. Je vais le marquer, ça va être le but de mon étude, c'est le mot enfermement, particulièrement. Donc ça, vous avez bien saisi. Bon. Donc, je vais parler du mot enfermement et on va parler du chemin du cœur, effectivement. On va travailler dans le cœur ce soir. Donc, le mot, c'est enfermement. Ce mot-là, il m'a frappé. C'était dans les premières pages. Est-ce que j'ai continué le livre? J'ai pris tout le livre? Non, pardon. C'est dans une réflexion, j'ai dit, c'est quoi ce mot-là? Est-ce que moi, j'ai des enfermements? Ah oui. Est-ce que vous avez des enfermements? C'est sûr. Donc, si on prend notre cœur, déjà, il est enfermé. On prend notre pensée, elle est enfermée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je perçois Dieu de la façon que je veux bien, de la façon que je suis naturellement dans ce monde. J'ai enfermé Dieu dans ma pensée. Moi, je prie, je suis malade, je veux être guéri, je ne suis pas guéri. 2-3 fois, là, je dis, hey, Dieu, là, tout le monde quitte l'église, arrête de lire,
Tu mets à bouder, on dirait un enfant de 5 ans, là, remarquez, là. Mais parce qu'on a mis Dieu dans notre boîte. On s'est enfermé dans une pensée de Dieu, dans nos pensées. C'est comme ça qu'on doit lire la Bible. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Attention, Dieu est beaucoup plus grand qu'une petite boîte. Puis notre cœur enfermé, juste une peine d'amour, tout le monde a eu des peines d'amour, on s'enferme. Oh ben moi, là, je me battais pas, puis moi, j'avais plus des chums, j'avais plus... Puis on pleure. Tout le monde a à peu près passé ça. On enferme notre cœur. Puis quand arrive quelqu'un, pardon, voyez-vous, notre cœur, il est enfermé. Puis comment on va sortir de ça? Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est Jésus notre modèle. Lui, il est unifié sur le plan corporel, psychologique et spirituel. Il communique parfaitement avec son Père, ce que nous, on n'a pas tout à fait. Il est en relation constante avec le Père. Donc, modèle, ça va être Jésus. Comment être en communication constante avec le Père? C'est quelque chose, ça. En tout cas, on dit que le cœur est malade. Votre cœur est malade, savez-vous? Dans Proverbe 13, 12, ça dit un désir non accompli, un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé, ça veut dire j'attends un appel, j'attends un coup de téléphone, j'attends une lettre, j'attends un ami, j'attends un bébé, j'attends, puis ça ne fonctionne pas, pour quelque raison. Le cœur devient malade. Longtemps, espoir différé rend le cœur malade. Parce que notre cœur est plus malade qu'on pense. Puis il est plus enfermé qu'on pense. Dans la façon de penser, la société nous influence sur notre façon de penser. Les médias, les nouvelles, on devrait se mettre une petite boîte, une petite maison, fermer la porte. C'est pas ça que ça veut dire. Dieu vient nous libérer de nos enfermements. OK? On va continuer. Le Saint-Esprit est vivant. Tout le monde le sait? Il est à l'œuvre en moi. Comment il fonctionne, le Saint-Esprit? Donc, on va vouloir collaborer avec lui. Mais le jour que vous décidez de collaborer avec lui, c'est merveilleux, hein? Là, les combats spirituels commencent. Là, ça marche plus. Assez qu'à un moment donné, tu dis, mais quand je te pose Seigneur, il me semble que j'allais mieux. J'avais pas ces combats-là. Vous n'avez pas déjà pensé ça? Il me semble que ça allait mieux ma vie avant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Ça n'est un combat. Il veut nous sortir de notre pensée humaine, on va dire humaine, là, pour amener dans du divin. Humaine, là, pour aller dans du divin. Il veut nous désencombrer notre cœur qui est peine d'amour, difficulté dans la vie, et ainsi de suite, et arrêter de mettre Dieu dans une petite boîte. Là, je ne parle pas ni contre le catholicisme, ni contre nos pensées. On a mis Dieu dans une boîte. Une quelconque religion fait ça. OK? Donc, cet esprit vivant, il collabore, puis après ça, Jésus il a dit, jamais je t'abandonnerai. Moi, je m'en retourne au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un travail de toute une vie. Je vais vous aider à marcher sur le chemin de vie, c'est ça que ça voulait dire. Les disciples ont l'air de dire, tu nous laisses seuls, mais tu t'en vas, tu es ressuscité, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, c'est une aide, c'est un consolateur, il va nous rappeler les choses du passé, il va nous annoncer l'avenir, il va nous aider à vivre aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est quoi? Souvent, on pense à hier, et on appréhende de demain, puis on a peur. C'est vrai, hein? Les gens, ils vivent rarement dans la réalité de la journée. Ah, encore de la neige qui tombe. Et moi, je suis plus dans la neige. Voyez-vous? On n'est pas capable de voir la réalité aujourd'hui. C'est beau, la neige. Oh, il y a de la glace, ou autre chose. Là, présentement, c'est la neige qui prolonge l'hiver, on va dire. Ça, c'est l'exemple. Donc, comment faire? Le Saint-Esprit, c'est un guide. Il va nous accompagner dans cette démarche de désencombrer notre cœur, nos pensées. Et même, il va se révéler comme un Dieu créateur de l'univers. Tout le monde dit, hey, avez-vous vu, chaque flocon de neige n'a pas un semblable. Wow! Puis on va prier pour une petite prière, puis il ne répond pas. C'est quoi? C'est le même Dieu, là. Voyez-vous comment on l'a mis d'une boîte? Il faut qu'il réponde à ma prière comme ça. Il faut que ce soit assez rapide. Je ne dis pas magique, là, mais hey, ça fait 24 heures, là. Moi, je connais quelqu'un qui a pleuré. Ça fait 3 jours, c'est assez. Hey, Dieu a répondu des années après. Voyez-vous? On a mis Dieu dans une petite boîte. C'est nous, ça. On va continuer. Donc, revenons au mot enfermement dans nos pensées, nos émotions, nos cœurs, nos sentiments. Il faut sortir de ça. Même, je pourrais embarquer les sentiments ici. Il y en a qui ont de la haine, il y en a qui ont de la colère, ils ont de la peur sans arrêt. Ils sont plus âgés, ils ont encore peur. On dirait que c'est des peurs de l'enfance. Dans le mot enfermement que j'ai trouvé dans ce livre-là, elle pose une question, la dame, Simone Paco, elle demande, est-ce vrai que vous avez une histoire dans vos vies? Vous avez tout un passé, toute une histoire. C'est vrai? Est-ce que vous pouvez changer votre histoire? Non.
Elle vous suit, hein, vous voyez? Ouais. Vous pouvez changer les conséquences à partir d'aujourd'hui sur ce passé qui vous suit, en choisissant la vie au lieu de la mort. Ouais. Vous avez des sentiers de mort qui vous traînent. On dirait un boulet au pied. Débarrassez-vous de ça, puis marchez sur le sentier de la vie. Amen. Désencombrez. Fait que notre histoire, elle va nous suivre, même si on ne l'aime pas, mais on peut changer des choses à partir d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a tellement frappé sur le mot enfermement. Moi, j'ai commencé à prier pour mes enfermements, et évidemment, c'est pas facile, là. Autant des choses que mon mari m'a dit, que il me semble, ça me troublait pas, puis là, j'étais troublée. Comment ça, je suis troublée? Voyez-vous, on va en venir à qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça. Ça, c'est au niveau du cœur, d'accord. Donc, l'histoire ne peut pas être changée, par contre, changer les conséquences de notre passé sur le présent d'aujourd'hui. Jésus était libre de tout enfermement. Donc, que ce soit un échec, que ce soit des erreurs, des fausses notions, comme on sait que si vous avez vu la vie de Jésus, il y a eu toutes sortes de choses, mais il me semble qu'il doit se retenir de rire des fois sur les raisonnements humains. Lui qui est homme, mais Dieu en même temps, avec un cœur d'amour. Puis, il ne s'est jamais enfermé. « Ah, ben lui, je ne parle plus là-dessus, ce qui passe. » Jamais. Hein? Toujours ouvert. Il a été tenté d'abandonner, par exemple. La tentation, ce n'est pas un péché. À quelques reprises, il a dit « Hey, moi, là, je t'ai écœuré de les entendre. » On sait qu'il dit un jour « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Donc, il y avait... C'était pas facile d'être Dieu, complètement Dieu et homme sur terre. C'est ce qu'il a vécu. Donc, on continue. Donc, il faut être conscient de nos chemins de mort. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Êtes-vous conscient de vos chemins de mort, de destruction? On dit, ben non, moi, j'ai mis ma vie au Seigneur, ma vie ne va pas payer. Non, non. Vous êtes sur des chemins de mort dans certains aspects de votre vie. Je peux donner un exemple. Les déceptions. Qui n'est pas déçu, hein? Je pensais que déception, désillusion, la séduction, le mensonge, qui est tout le temps au coin de la porte, là, il nous attend tout le temps. Puis là, on y croit facilement parce qu'on est dans notre boîte, dans notre petite boîte, là. On croit au mensonge facilement. Je pense que c'est le plus subtil. L'orgueil est toujours là, il nous attend, hein, grosse comme ça. L'orgueil, d'où on rentre dedans. Donc, il faut se laisser inspirer par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va nous inspirer, je vais mettre mais c'est toujours à l'intérieur. C'est jamais de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé, mais de l'intérieur. Puis quand ton intérieur est renouvelé, ça se transparaît à l'extérieur. Le regard est plus sain. Il y en a des gens qui ont dit qu'ils ont rajeuni des fois de quelques années parce qu'ils ont été rencontrés dans l'esprit. C'est assez intéressant comme le processus, l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il fait dans le cœur d'un homme, d'une femme, qui sont prêts à s'abandonner? C'est facile de dire, moi j'abandonne tout, Seigneur. Minute. Au coin de la rue, on n'a pas de... C'est vrai, hein? On est tous de même. Parce que c'est notre familier, notre confort, on connaît, puis Dieu nous amène dans des chemins non fréquentés. Très peu fréquentés. Qu'il y a bien du monde qui... moi, non, merci. OK. On ne fait pas par là. Être conscient, ça veut dire quoi d'être conscient? C'est là la conscientisation qui devient si importante. Comment ça, moi, je ne suis pas conscient d'eux, puis les autres vont me dire « Hey, là, t'as-tu fini de faire des colères? » C'est drôle, moi, je fais pas de colère. Comment ça, je fais pas de colère? Eux autres, ils voient que j'ai de la colère. Donc, je ne suis pas conscient. Mais les autres s'en aperçoivent, hein? Des fois, on n'en veut pas l'entendre. Mais il faut demander à l'Esprit Saint de nous conscientiser. Ça veut dire de nous remettre en question. Conscientiser, ça veut dire, là, je vais commencer à être capable de faire des changements. L'Esprit Saint va faire des changements. Mais il faut être conscient, premièrement. Si je suis endormi, aveuglé, c'est beau la vie, les gens ils vont dire, ben moi je suis né de même, c'est comme ça. On entend ça, ces expressions-là. Mais c'est pas ça que Dieu nous dit. Sois conscient du mal que tu fais, mais sois conscient du bien aussi. L'être humain n'est pas juste du mal. Mais sans Jésus-Christ, là, tu vois que ça vient d'un chemin de mort souvent. On commence bien la journée, on a fini mal. Souvent, à cause des paroles qu'on a dit, des choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait voulu faire, des non-dits, des dénis. Non, je ne suis pas comme ça. Un déni, ça aussi. Ça fait toute partie du cœur qui doit être conscientisé. Puis comment le changer? C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous rendre conscients. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pas parce que j'ai pensé fort. Là. Se laisser inspirer par l'Esprit Saint dans le pardon, tout simplement. Donc, nous passerons de la mort à la vie, instantanément. C'est pourquoi Jésus est ressuscité, pour nous amener la vie. Un nouveau départ. Recevoir la miséricorde de Dieu quand je suis conscientisé de ce qui se passe dans mon cœur. Puis il y a juste vous-même avec Dieu qui êtes capable de voir. Puis la plus grosse confrontation que vous allez avoir, c'est avec vous-même. Si quelqu'un dit, toi, tu es toujours en retard, là, tu vas perdre ta job. Non, pas moi. Non, c'est pas moi. Tout de suite, le déni, quand on dit, c'est vrai, Seigneur, oui,
Puis c'est juste une affaire de ponctualité, là. C'est pas... Mais c'est quand même un péché. Je vais rentrer à 9h, je rentre à 9h05. C'est un péché, ça. Et c'est rigide, hein? C'est conscientiser pour changer, pour être transformé. Puis une fois qu'on est transformé, ben on va peut-être transformer le monde après. Arrêtons de penser d'évangéliser. La madame ici, elle dit, on a beaucoup évangélisé le monde entier, des campagnes d'évangélisation, de l'argent de l'émission. Et ça se fait encore. Puis on a oublié une chose, l'évangélisation des profondeurs. Est-ce que je suis évangélisée dans mes profondeurs? Donc, est-ce que je suis allée au cœur de mon cœur pour chercher ce trésor qui est caché? Tellement caché que Jésus, à quelque part, il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Puis un autre passage, il dit, si vous cherchez, vous ne trouverez pas. Ça veut dire qu'il faut chercher. Chercher, ça fait 2 heures, ça fait 2 jours que je cherche, ça c'est. Attention, c'est toute une vie de chercher. Il y a des boutons, on relâche un peu. Oh, ben là, c'est l'été. Je suis en vacances. Je cherche. Chercher de tout votre cœur, c'est un travail de longue haleine de toute une vie pour demeurer sur le chemin de vie. C'est sûr qu'on va se tromper, qu'on va aller à gauche, à droite. Mais Seigneur, je te demande pardon, je veux revenir sur le chemin de vie. Instantanément, on y revient, puis on demande pardon. La résurrection, c'est un nouveau départ. C'est de recevoir la miséricorde. À ce moment-là, le cœur devient en paix. C'est intéressant, hein? Dans Ésaïe 26, 3, là, je vais prendre le temps de le lire. Ésaïe 26, 3, il nous dit... C'est bon. Ésaïe 26, 3, ça nous dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » C'est un beau verset. Hein? Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, Ah, c'est donc bon. Tu lis ça le matin, là, puis tu t'en vas ta journée. Un coup de téléphone, il arrive quelqu'un, fini la paix. Bon, ça va être long, hein? Pourtant, j'étais ferme dans mes sentiments. Non. On n'est jamais très ferme dans nos sentiments. On est très influencé parce que notre cœur n'est pas régénéré. Il est toujours en processus de transformer. Mais il faut être conscient de ça. Hey, j'ai perdu ma paix. Il y a plein de monde. La journée va se passer. Oh, c'est vrai, je l'ai perdu. Je l'ai perdu où? Ou ils n'en sont pas conscients. Pour toutes sortes de raisons. Autant les parents avec les enfants, qu'au travail, l'employé, l'employeur, que celle qui est à la caisse dans une épicerie, qui nous bougonne, puis qui est puis là, t'as envie de dire hey, je suis en train de perdre ma paix, moi, là. Je parle pas à l'autre, là. Moi, là. C'est moi la chrétienne dans ça, c'est tout. Voyez-vous comme c'est facile de perdre la paix? On est bien plus enclin à la perdre que la garder. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, le cœur va être pacifié si on est ferme dans nos sentiments. Quand on parle de sentiments, on parle de toutes nos émotions. On parle de ce qui est probablement trop dans une boîte. Ah ben moi, je suis comme ça. Tu sais, une minute. Il y a une possibilité de changer, d'être renouvelé dans nos sentiments. Comment tu as dit ça? Le cœur est pacifié? Le cœur est pacifié dans Ésaïe 26, 3, quand il est affermi dans ses sentiments. Ésaïe 26, verset. Il est quoi, le cœur? Pacifié. OK, passé. Donc, c'est un processus de pacification, paix. Pacification, ça ne veut pas dire passif, ça veut dire avoir la paix. 26, 3. Hein? 26, 3. Puis là, évidemment, on va vouloir la garder, la paix. On va travailler pour la garder. Le combat spirituel est là. Moi, je collabore avec Dieu ici. OK, le Saint-Esprit, on travaille ensemble. Là, les combats spirituels vont vous arriver. Même les gens, ils vont dire, il y a d'autres combats. Il y a des combats spirituels. Chaque pas que tu vas avancer sur ce chemin de vie. L'ennemi ne veut absolument pas. Il est tout prêt pour te donner une jambette ou envoyer une belle pensée, une ruse ou quelque chose. Donc, il faut être extrêmement affermi dans nos sentiments. De là, le mot affermi. Donc, on va parler de façon pratique maintenant. Quels sont les enfermements? J'ai 2 exemples bibliques. Un événement se produit, souvent ça se produit parce qu'il y a quelque chose qui révèle des blessures du passé. Puis là, la colère, la haine, l'angoisse, la jalousie, il y a des blocages. Parce qu'on est dans une boîte, là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander de la prière. On va prier pour moi, j'ai de l'angoisse. On prie pour l'angoisse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste effleuré les symptômes. Il faut aller plus profond que ça. Comment ça, j'ai des angoisses? C'est rare que les gens, moi aussi on consulte, ça va être une petite pilule, une petite ci, une petite ça, parce qu'on va calmer les angoisses. Il faut aller plus loin que ça, et c'est ça que Dieu veut par l'aide du Saint-Esprit. Donc, nos états d'âme, c'est des signaux d'alarme. Quand on file colère, haine, jalousie, difficulté, blocage, il y a un enfermement. Ça le révèle. Qu'est-ce que je fais? La plupart vont demander la prière, ce qui n'est pas mauvais, c'est juste les symptômes. Il faut aller plus au fond, sinon on tourne en rond. Puis ce même problème, ben, il va arriver encore. J'ai encore des angoisses. Ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, j'ai encore les mêmes angoisses. Ça tourne en rond, il y en a encore. On n'est pas allé au fond du problème.
Puis le fond, il faut y aller, il faut gratter des fois aussi. Donc, on tombe dans le découragement ensuite. À quoi ça sert de prier? Pourquoi je réalise? C'est encore la même affaire. Il me semble que j'étais délivrée, la délivrance n'est plus là. Comment ça? Je marchais bien, j'ai tombé, mais relève-toi. Mais on va juste dans les symptômes, on ne va pas dans la profondeur. C'est ça qui est malheureux, moi, que je trouve. C'est à cause des enfermements. Donc, ensuite, ben, c'est notre identité qui est affectée. Si on reste dans notre belle petite boîte de sentiments, nos cœurs, ben, notre identité en Jésus-Christ, elle ne prend jamais forme vraiment. On va le dire. J'ai une identité en Jésus-Christ, je sais que Dieu m'aime, mais on reste enfermé. Notre identité est enfermée là. Il faut que ça, je dis explose, il faut que ça sorte. Comment ça va se faire? L'exemple que je vais vous donner, c'est dans Jean 5, 2. Vous connaissez un peu le malade, il est à la piscine de Bethesda. Puis à la piscine de Bethesda, il y avait un peu beaucoup de malades. Des estropiés, des aveugles, des gens paralysés. Puis le monsieur, il a 38 ans qui est malade. Jésus vient tout près. Ceux qui connaissent l'histoire, Jésus vient tout près. Qu'est-ce qu'il lui dit? Veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Oui, je veux bien, mais... Il ne dit pas je veux bien. Il dit, il n'y a personne qui me pousse pour aller dans l'eau. Parce que dans la piscine, dans l'eau de la piscine de Bethesda, parfois un ange descendait, faire troubler l'eau. La personne, la première qui se jetait dans l'eau, était guérie. Puis lui, Jésus, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne il est paralysé. Il n'y a personne qui m'amène. Puis quand je suis prêt à tomber dans l'eau, il y a déjà quelqu'un qui est tombé dans l'eau, qui est allé, qui a volé ma bénédiction, on va dire. Voyez-vous, il ne répond pas à la question. Veux-tu être guéri? Il répond, mais c'est à cause de l'autre. C'est un enfermement, ça. Jésus vient au fond, il dit, veux-tu être guéri? Puis Jésus, il dit pas, ouais, mais là, t'es peut-être mieux de répondre oui, parce que moi, je m'en vais. Il n'a pas dit ça. L'autre, il répond, ouais, s'il y avait quelqu'un qui me poussait, je pourrais y aller. On est être humain, que quand il arrive un problème, c'est la faute de l'autre. C'est à cause de... Là, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de notre premier ministre, c'est à cause de la mondialisation. Arrêtons de pointer les autres. Puis Jésus, il dit, va, lève-toi, prends ton lit, lève-toi et marche. Instantanément, il est guéri. Il n'a pas dit, jette ton lit, un vieux grabat, là, à moitié brisé. Prends ton lit, marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends ton lit, prends tous tes avoirs de vie, puis marche dans le chemin de vie. Plus tard, dans les passages suivants, il dit, il rencontre dans le temple le même jeune homme, puis là, il est tout content, parce qu'ici, c'est Jésus qui l'a guéri. Puis Jésus lui dit, c'est dans le verset 14 à ce moment-là, il dit, je veux le prendre parce que je veux pas, Jean, attendez une minute, Jean chapitre 5, verset 14, je pense. OK. Donc, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il est guéri, il a pris son lit, son grabat, il marche dans la vie. OK? Puis là, Jésus le rencontre dans le temple. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, tu as été guéri. Il le reconnaît. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui est pire qu'être paralytique? Coucher dans un lit. Toute une vie. 38 ans. La mort éternelle. Donc, tu es guéri. C'est merveilleux. Guéri physique. Fais attention à ton âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que là, tu vas être encore pire. C'est l'éternité loin de Dieu, la mort éternelle. C'est un beau message qui nous porte. L'enfermement du bonheur du gars, c'est que c'est à cause de lui, je ne peux pas être guéri. Mais Jésus vient plus profond que ça. C'est un enfermement que le jeune homme avait, 38 ans. On peut le comprendre parce qu'on n'a pas été malade 38 ans, hein? Mais ça nous montre l'enfermement. Un autre exemple, c'est quand l'enfant prodigue. Vous savez que, bon, le père avait 2 fils, puis il y en a un, je ne sais pas quel âge il a, mais donne-moi ton argent. Donne-moi l'argent, mon héritage, moi je veux vivre, là, ici. Vieux fou, tu meurs pas. On dirait que c'est ça qu'il a l'air de dire. Il part avec l'argent, on sait qu'il va gaspiller. Le papa, il sait, là. Il sait qu'il part, qu'il va gaspiller. Ça dure un temps, pour se retrouver avec pas de travail, se retrouver avec les cochons, garder des cochons. Quand on est juif, les cochons, ça va pas ensemble. Hein? C'est un animal impur. Alors c'est encore pire. Puis là, il y a un verset qui dit « étant rentré en lui-même ». C'est dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, il y a le mot très important au verset 15 au verset 24. Il dit une chose. Le Fils étant rentré en lui-même, c'est au verset 17, excusez. Luc chapitre 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit,
Rentrer en lui-même, ça veut dire que le Saint-Esprit, il a commencé à faire quelque chose. Le Saint-Esprit n'était pas encore en... Jésus était sur terre. Le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Mais il faisait de l'œuvre quand même. C'est une parabole. Ça nous montre que l'Esprit Saint est à l'œuvre, même dans l'Ancien Testament, il était à l'œuvre. Le Saint-Esprit a toujours été là. Moi, c'est une forme d'une colombe qu'on me représente, mais il était là. Donc, étant rentré en lui-même, il est conscientisé. Je suis en train de manger avec les cochons ici. Quand je sais que mes serviteurs sont mieux traités à la maison de mon Père, qu'est-ce qu'il dit? Je me lèverai, au verset 21, 18, là. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Il s'est humilié, premièrement conscientisé, là c'est assez, là, je suis rendu les cochons, là. Deuxièmement, je vais me lever. Peut-être que son père, il va-tu penser, mais mon père, il voudrait peut-être plus de moi. Il semblerait que ça ne lui passe pas la tête. Je vais être traité comme un serviteur. Donc, il s'humilie, il rentre en lui-même, il s'humilie, il s'en va vers le Père. Évidemment, le Père le reçoit. C'est merveilleux, là. Êtes-vous capable de trouver quel est son enfermement, cet enfant prodigue-là? C'est quoi son enfermement? Il semblerait qu'il y avait beaucoup de serviteurs, donc le papa était riche. Il y avait probablement des beaux héritages, il y a 2 fils. Il y avait quand même des enfermements. Vous voyez, ce n'est pas le matériel. On ne parle pas de matériel ici, on parle d'enfermement au niveau du cœur. Le jeune homme, il n'avait pas connu l'amour de son père. Si je mettons qu'il avait vu, il voyait son père travailler, son père qui était bon, il l'avait enfermé. Moi il ne m'aime pas, il aime mieux mon frère aîné, moi je m'en vais, donne-moi mon argent, je veux vivre. Il y avait une vie chez son père. Voyez-vous l'enfermement qu'il a eu, son cœur était enfermé, il ne recevait rien. Probablement que le père, là, on ne le sait pas, mais il doit peut-être l'avertir, ben t'es peut-être mieux pour partir. Enfermé, que moi je m'en vais. Voyez-vous? Pas capable de faire changer d'idée. Donc, quand on parle de quelque chose, que la personne est entêtée, qu'elle se tient mordicus, il y a un enfermement là-dedans. Il faudrait faire attention. Là, je parle des gens chrétiens. Chez des gens de ce monde, c'est difficile de dire, ben là, tu as des enfermements. Allez pas faire ça quand même. Mais on le voit quand même. On est capable de le réaliser. On le réalise, donc on peut peut-être prier pour eux. Ça, c'est merveilleux. Mais dans l'histoire de l'enfant prodigue, le fils aîné, il y avait-tu un enfermement, lui? Ben, lui, il n'a pas aimé le fait que son frère soit traité comme ça. Lui aussi, il voyait, lui aussi, il voyait le père. Il voyait le père ben trop bon. Lui, il a gaspillé ton argent. Il revient, puis on se fait une fête, puis on l'habille bien. Lui aussi avait un problème d'avoir mis le père dans une boîte. Son enfermement était semblable à l'autre. Les deux avaient un enfermement semblable. Vous avez l'amour du père. Puis le père, il répond, mais voyons, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Voyez-vous, du chemin de destruction, il est revenu sur le chemin de la vie. Réjouissons-nous, faisons une fête. Puis l'autre est pas capable de se réjouir. Faire attention, il faut se réjouir de ce que les autres font. C'est quelqu'un qui revient, il vient. On est facile à juger. Oh ben oui, là, oh ben oui. Voyons l'effort qui se fait, le Saint-Esprit qui travaille au fond de la personne. Donc, c'est ça, il n'avait pas connu l'amour du Père. Et son frère aîné avait le même problème, il n'avait pas connu l'amour du Père. Ils étaient enfermés dans leur cœur. Donc, je vais vous lire maintenant un exemple un peu plus actuel. Ça, c'est dans la Bible, c'est juste beau dans la Bible. Je dis ça, là, mais ça nous parle encore. Je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Accomplir l'impossible. Un livre qu'on fait, nous, les dames. On fait des rencontres de dames, nous. Faut vous rendre jaloux, messieurs. Je préparais quelque chose la semaine passée. C'est juste un paragraphe. Puis à partir du paragraphe, M. Johnson, moi j'ai lu ça autrement, puis je vais vous l'apporter, parce que c'est très, très actuel. Je trouve que c'est très actuel. M. Bill Johnson, auteur, qui est de l'église de Bethel, qui est en Californie, traduit de l'anglais au français. Je vous le lis. Lorsqu'il m'arrive d'être anxieux ou inquiet, je suis inquiet. J'ai des angoisses, j'ai des anxiétés. Je me pose alors cette question, si important. À quel moment ai-je perdu ma paix? Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tout à coup, j'ai plus la paix. Mais il faut être conscient qu'on n'a plus la paix. Il y en a qui ne sont même pas conscients. Donc, il est conscientisé, j'ai perdu la paix. À quel moment ai-je perdu ma paix? Si je parviens à répondre à cette question, si, c'est une condition, est-ce que ça va prendre 2 minutes? Est-ce que ça va prendre toute la journée? Ça va prendre 1 semaine? Pour entre-temps, il faut que je continue de vivre, là. Mais je n'ai plus ma paix. Donc, je massacre les gens autour de moi? Non. Pensez-y, il a perdu sa paix, il ne sait pas trop où, mais la vie, elle continue. La vie de famille, la vie d'église, les amis, il semblerait qu'il n'ait pas dit quand il le retrouvait. Si je parviens à répondre à cette question, toujours avec l'aide de l'Esprit Saint, je peux en général déceler et repérer le mensonge. C'est souvent un mensonge. Le mensonge que j'ai cru. Non, il y a un conflit dans son âme. Mais c'est toute l'œuvre de l'Esprit Saint.
Alors, suivre une confession et j'abandonne le péché. Y avait-tu un péché d'avoir perdu la paix? Oui. Ils étaient inquiets. Un autre verset dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que quand je m'inquiète, je pêche devant Dieu. Oh là là! Je m'inquiète parce que la journée, demain, les enfants, demain, le travail, les fins de mois, la maladie, le papa, la maman, le drame qui peut arriver dans ma vie, je m'inquiète. Je dois être conscient que chaque inquiétude est un péché. Donc, quand j'ai conscience que j'ai perdu ma paix, j'ai conscience que dans ce cas-là, c'est un mensonge que j'ai cru, j'ai un conflit en dedans de mon âme. Un conflit, ça veut dire, j'ai envie de manger mes bras, qui appelle, là, envie de prendre quelqu'un et d'étouffer, il faut que je me retienne, quand est-ce qu'elle va retrouver ma paix? Quand j'ai mis le doigt dessus, il ne dit pas le temps, on ne le sait pas. Je confesse, je te demande pardon. J'ai cru au mensonge, j'ai eu des inquiétudes et tu dis, ne vous inquiétez de rien, même pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il y en a des gens qui s'inquiètent du lendemain, il y en a énormément. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Donc, suivre une confession, l'abandon du péché, et Dieu utilise instantanément, la paix est restaurée. C'est instantané quand on a confessé. C'est le pardon, la repentance. Puis ça aurait du bon sens parce que là, après ça, il y a une atmosphère de paix, d'amour, de joie qui s'installe. Ça aurait, moi, je trouvais que je trouvais très bon l'expérience. Moi, j'ai ajouté le Saint-Esprit là-dedans. Parce que si Jésus est mort sur la croix, puis tout le monde pense, hein, c'est vrai, ben, il n'est pas mort inutilement. Là. Il a souffert. On n'a pas d'idée qu'est-ce qu'il a pu avoir souffert. Puis nous, on a une petite inquiétude, puis on ne pense même pas. Mais Seigneur, je te demande pardon. Tu es mort pour ça. Mes inquiétudes, mes soucis, mes lendemains, mon passé, mon histoire, c'était la faute de... Vous remarquerez, je ne sais pas les Québécois plus qu'ailleurs, si on parle de quelque chose, oui, mais c'est la faute de, oh, mais c'est la faute de, c'est parce que, arrêtez, taisez-vous. Dieu veut régler quelque chose en dedans de vous. Quand votre cœur est offensé, ça c'est Dieu qui révèle votre cœur pour le transformer. Puis la transformation se fait dans la repentance. Oh, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Je te demande pardon, mais j'ai manqué à quelque part. Des fois, j'ai manqué une direction, j'ai manqué. N'ayez pas crainte de demander pardon sans arrêt. Nuit et jour, on ne dort pas, on a des insomnies, on s'inquiète. Seigneur, je te demande pardon. C'est pas à cause, je me suis couché tard, j'ai trop pris de café, à cause. On est tout le temps en train d'excuser. Il n'y a aucune excuse qui va aller dans le ciel, hein, vous savez. C'est ceux qui ont connu Jésus-Christ qui a pardonné, repentance de vos péchés, faire retour, comme l'enfant prodigue. Oh, mais c'était à cause de moi. Non. Devant Dieu, aucune excuse. Seigneur, je te demande pardon, je m'inquiète. Puis je veux que ça cesse. Amen. Amen. Alors, on va prier. Nos petites boîtes. Je vous le dis, vos boîtes, c'est pas beau. Ce ne sera pas joli. Je pensais que j'étais... Non, le Seigneur m'a dit non. Donc, vous êtes très habile à détecter ce que cet esprit fait. Il faut devenir très sensible aussi. Puis être prêt à confesser. Pas essayer d'excuser. Oui, mais c'est à cause de... Les enfants font ça, c'est inquiet. C'est à cause de lui. Non. Viens ici, là. Il y a un conflit, on va le régler, on va demander pardon. C'est comme ça que ça marche. OK, Seigneur, je te prie parce que nos sentiments, notre cœur, nos pensées, même notre amour, l'amour de notre Père et l'amour du Père, et Dieu toi-même, on t'a mis dans une boîte. Assez qu'on en est venu à en faire une idole. Notre Dieu, on l'a mis dans une petite boîte, comme une idole. Seigneur, je te demande pardon. Pour chacun de nous ici, nos cœurs sont enfermés dans des fausses conceptions, du mensonge, de la honte, de la culpabilité que l'on traîne depuis de nombreuses années, comme un boulet au pied. Je te demande la libération. Puis à partir d'aujourd'hui, cet esprit va nous aider, chacun de nous, à ouvrir nos boîtes pour laisser de la place au souffle nouveau, notre régénération dans l'esprit, régénération dans les pensées, les sentiments, afin de mieux marcher avec toi et d'avoir une vie transformée devant les autres et transformer notre monde. Seigneur, c'est ma prière. Amen. Amen. Wow. C'est pas être facile. Non. Moi, je vais vous dire mon plus gros enfermement, quand j'ai commencé à... Quand j'ai lu ça, là, j'ai arrêté après 3-4 heures. Là, j'arrête. C'est l'enfermement que je parle. Ça fait 2 mois, là. J'ai pas vu, là. Mais mon enfermement, c'est quoi mon enfermement? Vous savez, vous qui me connaissez, là, vous n'êtes pas capable de le voir, hein? Mon enfermement, c'est de parler.